l'invité de la matinale. KTO Radio. Et l'invité de la matinale en ce vendredi 2 janvier est Monseigneur Vincent Jordi, archevêque de Tours et vice-président de la Conférence des évêques de France. Bonjour Monseigneur. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs, auditrices et puis tous mes vœux aux auditeurs et puis aux équipes de KTO et à vous. Merci, bonne année à vous aussi. On vous a demandé d'être avec nous ce matin pour jeter un regard un peu panoramique sur les échéances qui vont se présenter pour l'Église en France en 2026. Je voudrais commencer par le message pour la Journée mondiale de la paix d'hier où le pape s'insurge contre l'instrumentalisation de la religion et contre le fait, je cite, de faire entrer les mots de la foi dans le combat politique, de bénir le nationalisme et de justifier religieusement la violence et la lutte armée. Alors, justifier la violence et la lutte armée, on comprend qu'il le condamne. Mais que dire à ceux qui voudraient porter le combat politique justement pour défendre la foi et les valeurs chrétiennes ? Eh bien, je crois que le pape... vous l'avez bien compris, je pense déjà, le pape Léon a une méthode. Cette méthode, c'est d'avoir un certain recul, c'est d'avoir une certaine prudence. On pourrait dire qu'après un pontificat qui était très prophétique et sans vouloir trop cliver, nous avons aujourd'hui un pontificat de sagesse avec le pape Léon. Je crois qu'on le sent très bien dans ce message du 1er janvier où il aborde évidemment la question de la paix, mais où il l'aborde de manière assez, marquée par cette attention au fait, effectivement, d'une part, de ne pas tomber, il le dit aussi, dans cette tentation de penser que la paix n'est pas possible. Et puis, il reprend le fil de ce qu'il avait dit le 8 mai 2025, le jour de son élection, où il avait parlé de cette paix désarmée et désarmante du Christ. Et donc, je crois qu'il veut nous signifier d'abord que la paix est un don de Dieu. Il veut se situer sur un plan qui est d'abord un plan spirituel. C'est un fils de saint Augustin, donc de la tension entre la cité céleste et la cité terrestre. Et puis, je crois qu'il a une grande prudence, effectivement, dans la manière dont on pourrait instrumentaliser le religieux et la foi pour légitimer, justifier des systèmes de violence, pour légitimer et justifier, là encore, le fait de vouloir alimenter des combats dont on voit bien l'empreinte nationaliste aujourd'hui, je dirais, jusque sur notre territoire européen. Donc je crois qu'il y a une très grande prudence de sa part. Il l'a dit à des élus, peut-être avez-vous entendu, des élus de Marne-la-Vallée qui étaient venus de le voir avec Monseigneur Blanchet. Il l'a dit avec des députés européens en décembre. Il n'y a pas de séparation entre la foi et la politique. Il y a une unité qui vient de la vie chrétienne. Mais en même temps, il s'agit de ne pas instrumentaliser la foi et de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas et de l'utiliser pour ce pourquoi elle n'est pas faite. Elle a comme objectif le salut fondamentalement. Nous entrons en France, Monseigneur, dans une période préélectorale. Le climat social est tendu, les conditions de vie des Français se détériorent. Quel rôle veulent jouer les évêques de France, la conférence des évêques de France dans ce contexte ? Est-ce que vous allez intervenir dans le débat national ? Alors, non seulement nous allons intervenir nécessairement quand il y a des sujets qui nous semblent importants à prendre en compte, mais nous le faisons déjà, comme vous le savez certainement. Moi, je peux donner mon témoignage comme vice-président. J'accompagne un certain nombre de questions aujourd'hui pour la conférence des évêques. Je pense à la question de la laïcité en particulier. Nous avons eu des échéances très importantes avec les 120 ans de la loi de 1905 récemment. Nous avions toute une journée le 9 décembre avec un colloque au ministère de l'Intérieur où la conférence était présente pour une intervention autour d'une table ronde qui avait lieu. Il y a eu aussi émission de télévision dans le service public sur France 2 autour des cultes et de la laïcité et nous sommes présents comme conférence des évêques. Et puis j'accompagne aussi la question de la fin de vie. J'ai été auditionné à l'Assemblée nationale, très récemment encore au Sénat, au milieu du mois de décembre. Et donc ça veut dire que nous sommes présents. Alors nous ne sommes pas nécessairement présents de manière à ce que notre voix soit entendue dans les médias de manière très directe. Il y a aussi tout un travail, c'est ce que je suis en train d'exprimer devant vous et pour nos auditeurs, tout un travail évidemment qui n'est pas nécessairement, qui n'a pas une résonance, je dirais, médiatique très forte, mais qui est un vrai travail de contact, de relation avec les pouvoirs publics. Et vous avez le sentiment d'être écouté ? Parce que le président Macron, par exemple, sur la fin de vie, a redit dans sa brève intervention de vœux que ça faisait partie du programme immédiat.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, je crois d'abord que, alors, à l'Assemblée nationale, je ne vous cache pas que l'audition était un peu compliquée, mais pour l'ensemble des cultes, d'ailleurs. Mhm. Au Sénat, je crois qu'il y a eu plus d'attention, et puis surtout, c'est un sujet, cette loi fin de vie, pour ne reprendre que ce point-là, mais il y aura d'autres sujets au cours de l'année, bien évidemment. Eh bien, je vois bien qu'en 2024, en mai 2024, on vote la loi à l'Assemblée, enfin, la proposition de loi, elle passe avec 81% de votants pour, et puis en 2025, puisqu'il y a eu vote à nouveau en raison de la dissolution, et le taux était à 53%. C'est-à-dire que le travail de nombreuses associations, de nombreux mouvements, dont je pense notre présence aussi à nous, permet peu à peu aussi aux élus de prendre plus conscience de l'ensemble des effets que pourrait avoir cette loi sur la société. Vous l'avez dit en ouvrant ce journal, notre société française, elle va relativement mal, on le sait bien, il y a des problèmes économiques, des problèmes sociaux, et donc il ne s'agit pas de contribuer encore, je dirais, au délitement social et du lien social dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, et cette loi pourrait avoir des effets pervers. Donc je vous dis, nous intervenons, pas nécessairement seulement par des communiqués de presse ou des grandes prises de parole, parce qu'elles ont aujourd'hui, dans un monde où on est saturé de paroles, elles n'ont pas nécessairement beaucoup d'effets, mais il y a un travail de fond qui se fait, et moi je crois qu'il produit quelque chose. Un point de convergence avec les autorités civiles, c'est l'attention portée aux chrétiens d'Orient, dont la France est traditionnellement la protectrice. Ils sont toujours dans des situations difficiles, en Syrie, en Égypte, en Terre Sainte, évidemment. Comment est-ce que les évêques de France agissent ? Eh bien, vous vous souvenez peut-être d'abord que nous étions allés avec la présidence, après le 15 août dernier, en Terre Sainte. Nous avions, comme l'avait dit le cardinal Ville, le désir de faire ce voyage un peu symboliquement. Jérusalem, c'est un peu l'église mère pour nous catholiques. Et puis, il y avait la volonté d'échanger avec tous ceux qui essayaient de contribuer à la paix dans une situation qui était épouvantable. Je ne dis pas qu'elle est mieux aujourd'hui, mais enfin, aujourd'hui, les armes se sont quand même tues pour l'instant. Et donc, nous avons rencontré là-bas tous ceux qui participent à la vie, et en particulier, bien évidemment, les communautés chrétiennes très affaiblies, et puis tous ceux qui sont proches de ces communautés, aujourd'hui, dans des situations très compliquées. Et nous avons eu le souhait, d'ailleurs, que cette expérience vécue en août puisse avoir une résonance en France, puisque vous le savez certainement, en novembre dernier, à l'Assemblée plénière, était venu Monseigneur Chomali, le cardinal Pizzaballa nous avait aussi adressé une parole. Voilà, parce que nous voulons essayer d'aider, pour notre part, pour ce que nous pouvons faire, à aider ces chrétiens d'Orient. Pour cette raison aussi, la conférence des évêques est en train de mettre en place une initiative qui serait une plateforme en lien avec les chrétiens d'Orient, pour pouvoir, avec l'œuvre d'Orient, pour essayer d'aider un peu plus, je dirais, ces communautés chrétiennes et ces chrétiens d'Orient, pour apporter un secours, un appui, permettre en particulier aussi une aide de type économique. Donc il y a des choses qui se font, et d'ailleurs en bonne intelligence pour ce sujet-là avec le gouvernement français. On en parlera au fur et à mesure, bien entendu. Monseigneur, le pape réunit les cardinaux dans quelques jours. Dans sa lettre de convocation de ce consistoire, il indique notamment vouloir les entendre sur la question de la liturgie. C'est toujours une question un peu brûlante en France. Qu'est-ce que vous en attendez ? Eh bien, moi je pense que c'est effectivement utile. Vous savez, toutes les décisions qui avaient été prises par son prédécesseur, voilà, qui étaient des décisions, je pense, qui étaient le souhait de faire en sorte que, à la fois, il y a un respect de tous ceux et de toutes celles qui vivent en particulier de ce qu'on appelle le vetus ordo, du missel de 62, mais en même temps, bien évidemment, de rappeler qu'il y a eu un concile, une réforme liturgique. Le pape François l'avait dit dans Desiderio Desideravi, il avait bien rappelé l'importance de cette réforme et la raison pour laquelle il y a eu cette réforme. Et donc, ce qui s'était passé, c'est peut-être que peu à peu, le discours du pape François et puis ce que avait pu réfléchir un certain nombre de ses collaborateurs faisait que le discours était peu à peu confus. Il y avait une difficulté à une forme de lisibilité de ce que souhaitait l'Église universelle. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une forme de clarté. Et je pense que le pape Léon veut écouter les cardinaux. C'est un peu sa méthode. Vous savez, il ne se presse pas, il ne va pas trop vite, il veut écouter.
Moi, j'ai eu l'occasion de discuter de ce sujet précisément avec lui aussi. Et donc, on sent bien qu'il veut d'abord écouter pour savoir comment avancer. Et il l'a dit lui-même, la synodalité, pour lui, pourrait être une manière d'intégrer une méthode concernant cette question là aussi. Il a aussi rajouté, il l'a dit dans l'avion qui le ramenait du Liban, qu'il y avait une forme de prudence chez lui parce que, c'est sa formule, certains avaient instrumentalisé politiquement la liturgie. Donc vous voyez bien, ça rejoint votre première question tout à l'heure entre foi et politique. Donc je pense qu'il y a vraiment chez lui une prudence mais un désir d'avancer. L'Église et les catholiques n'échappent pas à la polarisation qui marque nos sociétés. Il y a plusieurs anniversaires cette année. Il y aura les 40 ans de la rencontre mondiale d'Assise, cette journée de prière pour la paix interreligieuse en 86 organisée par Saint Jean-Paul II. Et puis il y aura les 10 ans d'Amoris Laetitia, l'exhortation sur le couple et la famille. On se souvient des débats autour de la bénédiction de couples en situation irrégulière. Est-ce que vous craignez que ça réactive des polarisations ? Pas nécessairement. En ce qui concerne la rencontre d'Assise, pour le moment, nous n'avons pas d'informations particulières au niveau du Saint-Siège sur la manière dont cette étape va être marquée. En ce qui concerne Amoris Laetitia, je crois qu'en France, nous sentons bien, là aussi, alors il y avait eu Amoris Laetitia, la bénédiction, c'était un autre moment avec le cardinal Fernandez, mais nous sentons bien qu'il peut y avoir effectivement, vous le soulignez, des clivages, parfois des lectures, je dirais, d'Amoris Laetitia qui peuvent être divergentes. Et c'est la raison pour laquelle, en particulier, le service autour de la question de la famille, le pôle qui est aujourd'hui à la Conférence des évêques, organise au mois de janvier une rencontre avec les différentes pastorales des familles. C'est le père Philippe Borden de l'Institut Saint-Jean-Paul II, d'ailleurs, qui interviendra avec le père Jean Dondu, évêque auxiliaire de Rennes, pour justement faire un point sur la mise en œuvre 10 ans après et essayer d'éclairer cette mise en œuvre qui, en même temps, dans un monde très fracturé, malheureusement aussi des couples souvent en situation de séparation, eh bien, est aussi un moyen d'essayer d'accompagner des personnes qui sont souvent dans des situations difficiles, douloureuses, et c'est la place de l'Église que d'accueillir et d'accompagner. Monseigneur, il nous reste une toute petite minute. Il y a un grand phénomène en France, celui des catéchumènes. Ça reste l'objet des attentions des évêques, j'imagine ? Bien évidemment, et vous savez que les évêques d'Île-de-France ont décidé de faire un concile autour de ce sujet, dont bénéficieront les autres provinces de France aussi, bien évidemment. Oui, ça reste quelque chose de très, d'abord, qui a été un peu surprenant, dont on essaie aujourd'hui d'analyser les causes, mais dont on mesure aussi qu'elle nécessite une transformation de l'Église, en particulier d'une Église peut-être plus catéchuménale pour accueillir ces catéchumènes. Et puis, le grand sujet que nous avons aujourd'hui, je le vois moi dans mon diocèse, mais j'entends tous les évêques de France le souligner, c'est l'attention aux néophytes, c'est-à-dire tous ceux, toutes celles qui sont venus vers l'Église. Après le baptême. Exactement. Vous avez invité, Monseigneur, il faut qu'on s'arrête, vous avez invité le pape en France, on l'attend cette année, en 2026, vous espérez ça ? Tout dépend de son agenda à lui, parce qu'il a d'autres projets aussi, et puis de l'agenda français, parce qu'il y a des rencontres politiques, les municipales, les présidentielles ensuite, donc je pense qu'il a vraiment envie de venir. L'agenda, ce sera à voir. Voilà, parce que le pape ne vient pas pendant les périodes de campagne électorale. Merci beaucoup, Monseigneur Jordi, d'avoir été notre invité ce matin. Avec plaisir, au revoir.